Bonjour à toutes et à tous, bonne matinée, bon début de semaine, bon lundi. On se retrouve pour House of the Dragon épisode 3, vidéo 100% spoilers, avec un petit peu de retard. D'habitude je les sors un peu plus tôt, mais là j'ai dormi cette nuit. Donc j'ai regardé l'épisode, là je le termine à l'instant et je me suis régalé encore une fois. Je savais que de toute façon je n'aurais pas été déçu, mais c'était une masterclass en termes d'acting de la part de Paddy Considine qui joue Viserys. J'ai trouvé le personnage là, c'est un régal durant tout l'épisode. Ses dialogues, c'est vraiment d'une grande profondeur. On pourrait diviser l'épisode en deux parties. Alors, il y a toute la partie qui concerne la chasse et la relation Viserys et Rhaenyra, mais aussi l'ambition de à la fois Alicent, mais surtout Otto Hightower, puisque cet épisode se passe 2 ans après le précédent. Il a eu un fils, donc Viserys et Alicent ont eu un fils, Aegon, que beaucoup dans le royaume, à commencer par Otto Hightower, voudraient, ou en tout cas considèrent qu'il est le roi légitime pour monter sur le trône. Et même Rhaenyra l'a compris, donc elle l'a très mauvaise depuis ces 2 années qui sont passées. Elle ne parle plus vraiment à son père, ils sont en froid, c'est même glacial. Et elle a peur tout simplement d'être supplantée par son petit frère, pour qui elle a quand même un peu d'affection. Et c'est la guerre à couteau tiré entre elle et Alicent. Et par contre, Alicent, elle veut encore se réconcilier un petit peu avec Rhaenyra. On sent qu'elle a encore de l'amitié, mais Rhaenyra, voilà, c'est le visage qu'elle faisait en fin d'épisode 2 de la semaine dernière, où elle apprenait que Alicent devenait la femme de son père. Elle l'a toujours mauvaise et elle l'a pas pardonné. Donc ça, c'est la première partie de l'épisode, on va y revenir. En plus, ça fait penser à Game of Thrones, il y a la chasse et tout ce qui s'ensuit. Et puis il y a la deuxième partie, tout ce qui est le gaveur de crabes, donc cet ennemi qu'on voyait dans le deuxième épisode. C'est bien dégueulasse, hein, un visage dégueu, donc toute cette partie-là avec les Vélarions, donc Corlys, son frère, son fils qui a grandi, qui s'appelle Léanor, je crois, un truc comme ça, et Daemon Targaryen qui est leur allié pour combattre le gaveur de crabes. Donc on a du combat, c'est bien gore, on va avoir des crânes coupés, des têtes coupées, des corps coupés en deux, des boyaux. Ça fait vraiment penser à du Game of Thrones comme on avait dans les premières saisons, des choses bien violentes comme ça pouvait être la bataille de la Nera en fin de saison 2. Donc voilà, deux parties. C'est quand même la première que j'ai préférée, celle où on a Viserys avec toute la partie de chasse. Alors, ce qui est impressionnant, c'est à la fois l'acting de Paddy Considine. On sent que le personnage est torturé, il est divisé en deux, il a de l'amour pour sa fille, il n'arrive pas à lui montrer, il a aussi les obligations. Et on va nous introduire les jumeaux Lannister, Tyland et Jason Lannister, joués par le même acteur. Alors, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Jeffrey Hall, il me semble que c'est Jeffrey Hall, et on le voyait dans le Halloween 2018 de David Gordon Green. Il faisait le journaliste qui crie le nom de Michael quand ils vont à l'asile et qui tend le masque à Michael. Et si je me trompe pas, parce que je confonds souvent avec d'autres acteurs, mais si je me trompe pas, il avait joué, à moins que ce soit James Norton, mais je crois que c'était James Norton qui avait joué dans War and Peace, la mini-série avec Lily James, donc la nouvelle adaptation de Tolstoy. Mais je crois que c'était James Norton. Je les confonds souvent les deux, ils se ressemblent un peu. Donc voilà, on a Jeffrey Hall qui fait les jumeaux Lannister. Ça fait plaisir parce que voilà, on voit l'emblème des Lannister, c'est une maison qui est riche, c'est une maison qui est puissante, et il veut absolument, donc Jason Lannister veut absolument se marier avec Rhaenyra, encouragé par tout le conseil par les nobles du royaume. Ça serait un bon parti, mais Rhaenyra, elle est indépendante et elle a raison, et elle veut pas se marier avec n'importe qui, elle veut pas être juste un faire-valoir. Elle se dit, bah, en fait, voilà, le roi, il a plus besoin de moi, maintenant il a un héritier mâle, du coup, il essaye de me recaser pour des raisons politiques. Et on va voir tout l'amour de Viserys pour sa fille, qui va lui dire finalement, tu épouses qui tu veux, ce qui va à l'encontre des lois politiques du royaume et des obligations. Il dit, t'épouses qui tu veux, et je te fais la promesse sur la mémoire de ta mère, donc de ta vraie mère, hein, pas sa belle-mère Alicent,
que tu resteras l'héritière. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a Jason Lannister qui lui dit mais bon, voilà, Aegon, c'est votre héritier. Il commence à s'énerver un peu, Viserys, là, il commence à parler de traîtrise, de rébellion, attention. Donc, on sent qu'il est vraiment pleinement. Pour lui, ça fait pas de doute que ce sera Rhaenyra. Et c'est ça qui est génial, c'est là où on voit Otto Hightower, toutes les manigances qu'on voyait depuis le début du premier épisode, ce serpent. Il commence à dire à sa fille il faut que ce soit Aegon qui vienne sur le trône et surtout pas Rhaenyra, sinon ça va être la guerre. Donc persuade ton mari Viserys, persuade le roi qu'il faut que ce soit Aegon, donc ton petit gosse de 2 ans, il faut que ce soit lui le véritable héritier légitime. Mais l'autre, voilà, Otto Hightower, déjà Rhys Ifans est excellent, mais je le disais en live la dernière fois, on sent toute l'ambition du personnage, la fourberie, les sourires de façade. Le roi est entouré de gens qui sont des traîtres, des fourbes en puissance. Et il n'y a que Rhaenyra qui lui parle franchement. Et il y en a un autre, et c'est le conseiller qui lui conseillait de se marier avec la petite de 12 ans, là, dans l'épisode précédent. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle, mais voilà. Lui, il lui dit non, vous mariez pas avec. Enfin, faites pas marier votre fille à Jason Lannister, faites-la marier à Aegon, son demi-frère, soit son demi-frère. Et le roi, il dit mais attends, il a 2 ans et tout. Il dit ouais, mais bon, au moins ça fait. C'est bon, ça fait taire toutes les rumeurs. On sait très bien qu'ils vont pas rester mariés ensemble, mais au moins ça ferait taire un peu tous les prétendants et puis ça calmerait un peu les ardeurs. Bon, le roi, il dit, faut pas déconner, il va pas épouser son demi-frère de 2 ans alors qu'elle en a 17. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, il en a marre de toutes ces manigances. Et c'est ça qui est génial dans le jeu de Paddy Considine, on sent qu'il est fatigué de toutes ces... Et il le dit à un moment donné, il en a marre de ces manœuvres politiques. Même quand il va à la chasse, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de tuer le cerf qui serait un présage. D'ailleurs, ils sont même pas sur le bon cerf, le cerf blanc, qui lui se présente à Rhaenyra, qui l'épargne, elle qui est avec Criston Cole, puisque Rhaenyra, elle s'est fait la malle pendant la partie de chasse, et du coup, elle est allée discuter avec son preux chevalier. On sent quand même qu'il y a des sentiments. En tout cas, ça va pas tarder. Et Criston Cole, avec elle, il tue un sanglier qui les charge, et ensuite, il tombe sur le cerf blanc, qui est un présage, une bonne augure pour la naissance de son fils en tant qu'héritier potentiel. Et finalement, c'est pas le roi et sa cour qui tombent sur ce présage, c'est Rhaenyra, et elle décide de l'épargner et le cerf repart. Mais voilà, Viserys, même quand il est à la chasse, on sent qu'il n'a pas envie. On sent qu'il n'a pas envie de tuer, il a juste envie de se réconcilier avec sa fille, c'est tout ce qui compte pour lui. Et là, voilà, le déchirement intérieur, affectif, entre l'affection, l'amour pour sa fille et ses obligations de roi et de mari, ça le déchire. Et j'ai trouvé que c'était parfaitement interprété. Donc, comme je disais, voilà, toute cette manigance représente la première partie. La deuxième partie, c'est Matt Smith qui va, avec les Vélarions, établir un plan, parce qu'ils sont depuis 2 ans, ils commencent à perdre la bataille, la guerre même, contre ce gaveur de crabes. Moi, je l'appelle le vendeur de crabes. Sa tronche est franchement, elle est dégueulasse. Honnêtement, son masque tout pourri, avec sa peau, on ne sait pas s'il est brûlé, s'il a la gale, ça c'est dégueu. Et faut pas regarder ça avant de déjeuner. Et donc ils établissent le plan de la dernière chance, une diversion. Finalement, c'est le fils de Corlys, Velaryon, qui monte sur le dos de Caraxès pour aller cramer les ennemis. Mais avant ça, Daemon Targaryen, par un subterfuge, fait semblant de rendre les armes avec le drapeau blanc et de rendre son épée pour faire sortir les forces qui restent du gaveur de crabes. Et une fois que tout le monde est à découvert, euh, Léanor Velaryon, il me semble que c'est Léanor, je crois, Léanor Velaryon arrive avec son dragon, il crame la moitié des gens, et les armées des Velaryon, donc du père et de l'oncle, arrivent pour finir le reste.
Et on a Daemon Targaryen qui va s'occuper du vendeur de crabes et qui le découpe en deux, mais c'est bien dégueu. On voit qu'il il traîne la moitié du cadavre avec la tête, un bras et le torse coupé en deux. On voit les boyaux, les intestins qui pendent. C'est du Game of Thrones, voilà, c'est bien, ça fait plaisir parce qu'on est de nouveau dans l'univers Game of Thrones. Mais en même temps, je trouve quand même qu'il y a moins de violence que dans Game of Thrones les premières saisons. C'est beaucoup plus équilibré. C'est très bien, c'est très très bien. Pour l'instant, en 3 épisodes, on a eu juste une scène de sexe qui était assez rapide. On a eu 7 batailles, enfin cette bataille c'était assez furtif, ça dure pas non plus une demi-heure, ça doit durer 10 minutes. C'est très bien, il n'y a pas besoin de plus pour le moment. Donc ces 3 premiers épisodes sont bien équilibrés entre violence et sexe. Euh, on sent les alliances, on sent que le royaume commence vraiment à se déchirer en deux, ceux qui vont suivre et qui sont inspirés par Rhaenyra et les autres qui veulent essayer de mettre son petit frère Aegon sur le trône. Et puis Millie Alcock, moi, elle ne cesse de m'époustoufler par son naturel, par la présence qu'elle dégage, le charisme. Elle est excellente, cette actrice. Je ne sais pas combien de temps on va la voir, puisqu'ensuite ce sera Emma Darcy qui prendra le relais quand on aura un autre bond dans le temps, qui seront tous voilà, quelques années après. Mais je me délecte de voir chacune de ces apparitions, de ces dialogues. Elle porte quelque chose sur son visage, dans ses yeux, d'à la fois pur et naïf, et en même temps une femme forte qui n'est pas non plus totalement naïve de ce qui l'entoure et des complots qui sont en train de se jouer. Donc elle le joue brillamment. Voilà. Donc pour moi, je retiens surtout Paddy Considine et Millie Alcock, mais surtout l'épisode, c'est Paddy Considine, on le voit durant les presque 55 minutes que dure l'épisode, on doit le voir 40 minutes, c'est une masterclass d'interprétation, ça fait plaisir parce qu'on est gâté en cette rentrée. D'ailleurs, je vais vous faire une petite bande-annonce qui sort dans la journée là pour vous annoncer le programme, pour ceux qui ne le savent pas déjà, le programme de septembre-octobre, donc c'est-à-dire les reviews à la fois House of the Dragon et Seigneur des Anneaux, et les lives House of the Dragon et Seigneur des Anneaux. Mais voilà, entre ces deux séries qui n'ont absolument rien à voir, je tiens à le dire encore une fois, House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux ne sont pas comparables, ni de près ni de loin. Ça appartient au genre Heroic Fantasy, mais c'est tout. Voilà. En dehors de ça, ça n'a rien à voir. Il y en a un, House of the Dragon, c'est du complot politique. On reste quand même sur des environnements restreints, Port-Réal, une forêt où ils vont chasser, le détroit ainsi que Père Dragon. Donc ça reste des environnements quand même isolés et c'est surtout beaucoup de complots, des alliances, du sang, un peu de sexe. Le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir. Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers bien plus grand, avec des créatures, voilà, des créatures enchantées, des créatures maléfiques, différentes espèces. Pour l'instant d'ailleurs, dans le Seigneur des Anneaux, on voit presque pas d'humains, on voit que des elfes, des nains et les ancêtres des hobbits. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Les deux séries ne sont pas comparables, donc moi, franchement, si vous me commentez dans les commentaires en me disant je préfère l'une que l'autre, ok, d'accord, mais si vous me dites il y en a une qui est nulle et l'autre qui est excellente, non, en fait, j'accepte pas ce genre d'argument parce que c'est pas un argument. Les deux n'ont absolument rien à voir. Il faut comparer ce qui est comparable à un moment donné. Voilà. Donc, c'est de l'heroic fantasy. Il y a des dragons dans les deux séries. Bon, très peu pour l'instant dans Le Seigneur des Anneaux, mais en dehors de ça, c'est. Mais même si ça n'a rien à voir, les deux sont excellentes. D'ailleurs, vous avez mon live d'hier soir en compagnie de mes invités où on est revenu sur les 2 premiers épisodes du Seigneur des Anneaux que j'ai adoré. Et voilà, donc j'ai hâte de voir l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux. Maintenant, je viens de voir l'épisode 3 de House of the Dragon. Je suis content pour le reste de la semaine. On en reparle vendredi non, on en reparle mercredi soir. Mercredi soir à 21h, comme tous les mercredis soirs, on en reparle en live avec capture d'écran, les images, on va commenter ça avec les invités. Dans la semaine, il y aura peut-être une ou deux autres vidéos. Voilà, parce qu'il y a des films que j'ai regardés qui étaient sympathiques, mais j'avais pas envie d'en faire la critique, parce que j'ai pas envie de faire la critique de tout ce que je regarde non plus. Donc je me concentre pour l'instant sur ces deux séries et vous aurez peut-être une ou deux autres vidéos dans le courant de la semaine. C'est pas certain, mais une autre vidéo je pense, peut-être deux autres vidéos. On verra.
Voilà, merci à vous. On se retrouve mercredi soir. Portez-vous bien et ciao tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous avez aimé le plus et à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous. Ciao.